Bien sûr, on peut continuer le calcul maintenant. Par exemple, on peut en parler. On a parlé des modifications. Voilà, on a parlé comment modifier. Voilà. On peut aussi, par exemple, imaginer maintenant que je veuille modifier le débit des eaux pluviales. Pour le débit, pardon, pour le débit des eaux pluviales, c'est pas un problème parce que ici, dans le bassin versant, j'ai le bouton modifier. Pour les eaux usées, je n'ai pas de bouton modifier. Donc, comment je veux modifier? Ce sera très simple. Supposons que par exemple, voilà, donc on est au tronçon par exemple R2, voilà, R3, voilà, voilà, et qu'on veuille modifier. Bon, on suppose que le débit des eaux usées, il a changé, voilà, il n'est pas cela, c'est un autre débit, on va dire c'est 2100, un exemple, voilà, 100, 500, voilà, il a changé. Débit moyen, calculé, débit de pointe, calculé, bit 65. On va faire exporter. Voilà, donc il est exporté, quitté. Il est là, mais voilà. Maintenant, on va aller dans le débit, dans le bassin versant. Vous voyez, maintenant, il y a ce bouton exporter. Maintenant, on va s'intéresser à ce bouton exporter. Voilà, maintenant. Donc, je fais visualiser ce qu'il y a dans le R2N2. Et je vais dire exporter le débit. Le débit TANA. J'ai cliqué, quitter. Je vais lui faire de me calculer la somme. Voici la nouvelle somme. Vous voyez, bien sûr, voici la nouvelle somme. Il est là. Bien sûr, le diamètre, on a bien sûr c'est du 400, affiché, exporté. Pardon, bien sûr, je n'oublie pas de faire bien sûr, le calcul le calcul EP pour qu'il envoie le tronçon et la pente. Je fais E1, pardon, bien sûr, je n'oublie pas, bien sûr, toujours calculer 107, bien sûr. Bien sûr, je ramène les informations du tronçon R2N3. J'ai calculé le débit, la somme totale, la nouvelle somme. Je fais 1, calculer, 10, calculer, OK, et 100, calculer, OK, voilà. Bien sûr, maintenant ici, je vais modifier au niveau, bien sûr, pardon, je m'excuse, hein. Pardon, voilà, n'oubliez pas, quand je fais visualiser résultats, je m'excuse, ça ce sont les anciens résultats. Voilà, maintenant, je vais lui donner les nouveaux résultats. Donc quand je fais calcul EP, voici le nouveau débit. Je refais le calcul en 1. Voilà, bien sûr, parce qu'il faut que je fasse visualiser les résultats. Il faut que je visualise les résultats existants. Voilà, quand je clique EP, QP plus EP, il m'affiche la nouvelle valeur et je refais le calcul. Voilà, 10, OK, et 100. Bien sûr, je suis obligé de faire visualiser. Je visualise les résultats existants pour qu'il faut que ça soit affiché. Résultat R2, R3. Voilà. Maintenant, j'ai lui introduit la nouvelle valeur. On n'est plus à 105, on est à 107. Voilà. Et une fois que j'ai calculé, normalement, j'ai calculé. Pardon, calculé. 10, calculé. Et 100, calculé. Voilà. OK. Et je lui dis modifier. Voilà. Et je fais OK. Voilà. OK. Maintenant, je vais faire quitter pour voir un petit peu qu'est-ce qui a changé. Bien sûr, au niveau du bas du débit des eaux pluviales, ça n'a rien changé. C'est au niveau du débit des eaux usées. Donc on voit bien que les valeurs ont changé. Qu'est-ce qui a changé maintenant? Vous voyez bien maintenant qu'est-ce qu'il m'affiche. Il m'affiche un résultat ici, un résultat ici. Je n'ai pas terminé. Je clique, donnez-moi le débit des eaux usées, 8,65. Le débit des eaux EP n'a pas changé. Et voici la somme EP. Voilà. Vous voyez un petit peu? Donc, au début, vous avez fait le même résultat, 107, mais quand j'ai cliqué dans EP, il me dit voici le débit des eaux usées. Voilà, débit des eaux pluviales n'a pas changé, et je fais débit EP plus EP pour lui dire que c'est un réseau unitaire. Voici les nouvelles données. Donc, ce bouton exporter que l'on a vu dans les eaux pluviales, je m'en sers surtout pour quand je veux apporter des modifications, voilà, dans le débit des eaux usées. Voilà. Voilà, pour qu'il refasse un autre cumul, un autre calcul. Voilà, normalement, je pense que c'est bon. Voilà, on peut voir que, bien sûr, pardon, je suis dans celui-là, je m'excuse. On peut voir ici que si je fais 99 plus 8,65, je vais bien trouver plus 8,65, je vais bien trouver 107,65. Et voici les nouvelles données. Donc, c'était pour que vous sachiez à quoi sert ce bouton exporter. Donc, vous voyez maintenant, on a terminé. Voici voilà les nouveautés qu'il y a dans ce logiciel. Il y a aussi une chose que je voudrais en parler. Voilà, voilà, et j'espère que vous m'apporterez votre contribution, vos commentaires. Deux choses que, par exemple, en ce qui concerne les eaux industrielles, j'en ai pas parlé. On sait les eaux en litres, je crois que c'est
litres consommation moyenne, c'est en mètres cubes par jour, par hectare loti. Voilà, donc, et on sait que les eaux usées doivent traiter avant d'être rejetées. J'en ai pas parlé. Merci de m'apporter votre contribution, vos remarques. Voilà, si vous avez des apports à m'apporter pour que je puisse ajouter dans le logiciel le calcul des eaux industrielles. Il y a aussi ce qu'on appelle les eaux claires parasites, ECP. Voilà, j'en ai pas parlé ici, mais elles peuvent bien sûr apporter, elles peuvent créer un dysfonctionnement dans le réseau, une surcharge dans le réseau, tout ça. Bon, quand on parle des eaux parasites, les eaux parasites de captage, voilà, qui sont des apports ponctuels et qui résultent de l'ensemble des raccordements non conformes sur le réseau sanitaire, tels que les branchements d'eau pluviale, captage de sourds, rejet d'eau claire industrielle, raccordement de drains. Les eaux parasites d'infiltration, EPI, qui sont diffuses et qui peuvent s'introduire dans le réseau à travers les joints non étanches. Voilà, et qui peuvent augmenter le débit. Bien sûr, d'après mes recherches, de ce débit, voilà un exemple où ils disent ici par exemple que voilà, déterminer du débit de temps sec théorique, voilà, taux de dilution est calculé en divisant le volume d'eau claire par le volume d'eau usée strict. D'après une étude, ils ont trouvé qu'un taux de dilution global de 253%. Vous voyez, donc cette information sont des choses que je peux ajouter dans mon logiciel. La même chose, merci de m'apporter vos contributions afin que je puisse ajouter ces deux choses dans mon logiciel. Voilà, pour l'instant, je me suis bien sûr, on va dire ici, limité aux eaux des usages domestiques. Mais si vous avez des contributions à m'apporter en ce qui concerne les eaux industrielles et les eaux claires parasites, je pourrai les ajouter dans mon logiciel. Voilà, donc j'essaie dans toutes ces vidéos, en démarrant de la vidéo 1 jusqu'à la vidéo, je crois maintenant on est à la vidéo 10 ou la 11 ou la 12, je ne sais pas. Voilà, tout ce que je peux, tout ce qui concerne ce logiciel. Bien sûr, c'est un logiciel qui peut toujours s'améliorer. Merci de m'apporter vos contributions, vos commentaires, afin que je puisse toujours améliorer ce logiciel. Et c'est le but que l'on cherche tout le temps. Voilà, merci beaucoup. J'espère, voilà, bien sûr, comme d'habitude, vous m'envoyez votre email, je vous envoie cette nouveauté dans ce logiciel. Merci beaucoup, je vous souhaite bon courage, voilà, et merci de m'encourager. Et moi aussi, je vous encourage dans vos travaux, dans vos recherches, voilà. Au revoir et bon courage à vous, bye bye.